Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine et non pas mon grenier aujourd'hui, contrairement au jeudi et lundi soir où nous sommes dans mon grenier pour les lives, les blind tests et les confi quiz. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour vous proposer une recette de pain cocotte, qui se prépare au total en 2 heures. Donc c'est très simple. De fabrication et c'est vraiment un rendu assez exceptionnel et plutôt épatant. Voilà, pour cette recette, vous allez avoir besoin de 510 grammes de farine, 300 grammes d'eau, 15 grammes de levure de boulangère fraîche. Alors, c'est très important que ce soit de la levure boulangère fraîche, puisque si vous prenez de la déshydratée, le pain n'aura pas le temps de gonfler suffisamment pour qu'il y ait une belle boule de pain à la fin. Voilà, donc vraiment de la levure de boulangère fraîche. Alors on en trouve généralement dans les supermarchés. Je donne la petite astuce parce que parfois c'est pas évident à trouver. C'est au niveau du rayon pâtisserie. Rayon pâtisserie et fabrication à côté de la boulangerie, généralement dans les boulangeries de supermarchés. Vous avez, c'est des petits cubes comme ça, souvent qui sont vendus par deux. Voilà. Donc vous allez avoir besoin également d'une cocotte, d'un four. Alors une cocotte, ça peut être une cocotte en fonte. Le principal, c'est qu'elle aille au four. Donc oui, d'un four et puis d'un saladier si vous voulez pétrir à la main ou d'un robot multifonction pour la cuisine. Moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je veux pas salir mes petites mains toutes douces. Non, c'est pour éviter que ça colle, voilà, et puis on gagne un petit peu de temps mine de rien. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour du coup le pain cocotte. Alors, donc dans un premier temps, on va ajouter 300 grammes d'eau. Alors moi, du coup, j'ai l'avantage d'avoir un robot ménager qui a une balance intégrée, donc c'est plutôt pratique. Donc ensuite, après les 300 grammes d'eau, je vais ajouter mes 15 grammes de levure boulangère. Donc ça fait à peu près la moitié d'un paquet de levure de boulangerie fraîche. Voilà. Donc ça, vous le payez, je crois que c'est dans les 90 centimes, les deux paquets, comme ça. Donc ça vous fait 4 pains, sachant que vous pouvez le congeler. Donc c'est plutôt intéressant. Alors il faut l'émietter un petit peu, voilà, entre vos doigts pour pas la mettre en gros blocs. Voilà, on est à 15 grammes. Tac. Ensuite, donc on va passer à la farine. On va mettre les 510 grammes de farine de blé type 55. Pas besoin d'acheter de la farine spéciale pain, etc. qu'on peut trouver dans les supermarchés et qui souvent coûte un peu plus cher. Donc de la type 55, c'est largement suffisant. Hop, je pense que je vais même pouvoir y aller directement. Heureusement, j'en ai en réserve. Hop. Donc voilà, donc on a dit 510 grammes. Hop. Tac. Et donc pour finir, on ajoute les deux cuillères. Bon, on fait à la louche, hein. Moi je le fais à la louche, je le fais directement avec mon moulin à sel. Je m'amuse pas à sortir une petite cuillère. Parce que ça fait de la vaisselle. Et j'aime pas faire la vaisselle. Bon, pour une petite cuillère, ça va. Mais... Voilà, donc on essaye de jauger l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà, donc ensuite, en ce qui me concerne, je vais juste me contenter de fermer mon robot et de le lancer. Ceux qui vont le faire à la main, bon courage! Alors voilà, donc du coup, le pain est pétri, la boule est quasiment prête. Donc
dans votre saladier ou dans votre robot, vous allez sortir votre pain et l'étaler sur votre plan de travail qui sera préalablement fariné. Tac, on voit pas trop la farine, mais c'est pas grave. Hop, pour du coup pouvoir y déverser votre pâte, ça reste collant quand même. L'idée, c'est d'en faire une belle boule de pain pour ensuite la mettre du coup dans un saladier recouvert d'un torchon et pour la laisser reposer 1 heure. Voilà. Donc du coup, je vous donne rendez-vous, pas dans 1 heure, mais dans quelques instants, quand mon pain sera levé. Et donc voilà, une fois le pain pétri et mis en boule, donc l'idéal c'est de le mettre dans un saladier qui fait le double, voire le triple de la taille de la boule, de le laisser à température constante et surtout à l'abri des courants d'air, et donc de le recouvrir d'un torchon pendant 1 heure. Et normalement, si vous avez bien suivi la recette depuis le début, votre pâte est censée doubler de volume. Et donc, de retour après les 1 heure de pouce de notre pâte à pain. Donc, en attendant, j'ai beurré et fariné. J'ai utilisé une cocotte en fonte pour y intégrer du coup ma pâte à pain. Donc, on va découvrir les résultats ensemble. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite boule que c'était par rapport au saladier. Voilà. Donc là, ça représente quand même une bonne partie, un saladier bien rempli. Donc là, ce qui est conseillé, donc c'est de sortir, enfin ce qui est conseillé, la suite de la recette. Il faut donc sortir sa pâte. Donc là, tout s'effondre en fait. Toute la pousse, une bonne partie de la pousse va s'effondrer. Hop, de travailler sur le plan de travail. Vous pouvez mettre un petit peu de farine, moi j'en ai pas remis. Parce que je pense qu'il m'en restait de tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de bien rabattre votre pâte pour chasser l'air qu'il y a dedans. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre la main dedans, ça colle un petit peu. Et puis à la taper sur votre plan de travail, vraiment pour chasser l'air, l'aplatir un petit peu. Voilà, il ne faut pas lui faire de cadeau à cette pâte. Il faut vraiment chasser tout l'air qu'il y a dedans. Il faut bien rabattre fermement. Tac. Là, ça me paraît bien. Et après, il suffit juste de façonner la pâte en boule pour lui donner soit une forme allongée si vous utilisez alors une cocotte, il y a rarement des cocottes allongées, mais ça peut être même un plat de cuisson, un plat à cake, etc. Le mieux c'est quand même avec un couvercle et donc nous on va prendre plutôt la forme ronde pour notre cocotte. Donc, on prend la cocotte, du coup, hop, on va venir y placer la boule de pain. Voilà. Alors, donc, une fois, du coup, la pâte dans la cocotte, on vient inciser, du coup, en faisant 4 traits à l'aide d'un couteau. Hein, ça peut être assez profond si vous aimez bien la croûte du pain. Moi, je sais que généralement, j'aime bien ça, donc j'hésite pas à les faire profondes. Hop. Alors là, c'est pas forcément simple parce que j'ai qu'une main, l'autre sert à tenir le téléphone. Tac. Et donc ensuite, on vient prendre un pinceau de cuisine avec de l'eau et on humidifie sa pâte. Donc là, c'est pour le côté doré, du coup. Que l'on souhaite donner à notre pain. Donc vous allez voir hein, si là il est réussi. Généralement, c'est pas, je vais pas dire que c'est inratable, mais c'est difficile de foirer un pain comme ça, de le louper. Ça a vraiment un rendu assez intéressant quand on ouvre la cocotte. Donc là, on referme la cocotte. Et puis on va venir du coup mettre directement la cocotte donc dans le four. On met notre four hop,
alors sur chaleur tournante ou brassée selon ce que vous avez en four. Thermostat 8 et donc à 240 degrés sans préchauffer du coup. Sans préchauffer votre four. Voilà, donc je reviens vers vous tout à l'heure pour vous donner le résultat de notre magnifique boule de pain. Alors voilà, donc notre pain vient d'être mis au four pour 1 heure de cuisson. Alors, après 1 heure de cuisson, voici le résultat de notre pain cocotte. Vous voyez, ça a quand même pris une bonne partie de la cocotte. Alors là, ça risque d'être chaud. Hop. Je vais le sortir. Et puis, essayer de le découper devant vous pour vous montrer sa mie qui est plutôt tendre. Alors là, il vient juste de sortir, donc il est vraiment très chaud. Non. Hop. Tac. Vous voyez, même le derrière du pain n'est pas brûlé, rien. C'est plutôt une réussite. Alors, écoutez-moi ce petit bruit de pain frais croustillant avec un bon pâté de la région. Impeccable. Et voilà le résultat d'un pain cocotte. Et tout ça en 2 heures uniquement avec très peu d'ingrédients. Bonne dégustation!